Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je suis de retour pour la partie 2 de mes tops des 5 meilleurs K-dramas de justice que je vous recommande, partie 2. Du coup voilà, il y a déjà une partie 1 qui a déjà été faite le mois dernier, je crois que il y a un épisode qui est déjà disponible si ça vous intéresse avec 5 autres K-dramas que je vous recommande vivement. Et du coup je suis de retour pour vous donner ma petite liste supplémentaire. Autant vous dire que là je vais vous recommander des petites pépites. Alors bien évidemment, quasiment tous les dramas dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a des épisodes individuels qui ont déjà été faits sur le podcast au cas où. De toute façon, je vous dirai à chaque fois si l'épisode est déjà sorti ou non, ou s'il va sortir durant l'année, vous inquiétez pas. Alors on peut directement commencer par ma première recommandation K-drama de droit, je dirais Lawless Lawyer. Alors lui, c'est l'ancêtre de Vincenzo en fait. Avant Vincenzo, il y avait Lawless Lawyer. Donc c'est un drama coréen de 16 épisodes, spécial TVN et de 2018. Peut-être que vous en avez entendu parler, en réalité je trouve qu'il est tellement sous-coté, genre avec le temps, et c'est complètement perdu dans les abysses. Personne n'en a jamais parlé, enfin je vois jamais personne en parler sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça assez dingue parce que déjà le casting de fou, s'il vous plaît. Et puis la qualité quoi, c'était vraiment Vincenzo avant l'heure en fait. Visiblement le drama il est sur Apple TV, Netflix, Viki, iQIYI et WeTV. Voilà, bon là je pense que vous avez trouvé votre bonheur. Et en termes d'acteurs, nous avons Lee Joon-gi. Lee Joon-gi, si vous le connaissez pas, il a par exemple joué dans Moonoverse. Voilà, je pense que vous le resituez. Il a fait une apparition dans Hôtel des Luna, Flower of Evil, Again My Life, Ardal Chronicle, saison 2. Et c'est un acteur extrêmement connu. En termes d'actrice principale, et là je pense que ça va en décider plus tard, nous avons So Ye-ji. Oui, So Ye-ji qui a fait dans F, qui a fait dans It's Okay to Not Be Okay. Ça fait un petit moment là qu'on la voit plus. Elle avait aussi fait dans Save Me, ça en passant. Ouais, ça fait un petit moment qu'on ne la voit plus parce qu'elle a eu un scandale. Enfin là. D'ailleurs, je trouve ça dommage parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est notre casting principal. Alors rapidement, de quoi ça parle ? C'est un peu comme Vincenzo. En fait, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Sang-pil. Sang-pil, en fait, on nous explique que c'est un chef de gang qui, pour certaines raisons, va décider de passer l'épreuve du barreau et qui va devenir avocat. À partir de là, en fait, il va rencontrer un autre personnage qui est Chae-hee. Chae-hee qui est une jeune avocate aussi. Ces deux personnages-là vont travailler ensemble et en fait vont tout faire pour, entre guillemets, faire régner la loi. Et en fait, ça va être une grande chasse à la corruption et aux élites qui, bien évidemment, s'en sortent toujours face à la justice. Principalement, ça parle de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu quand même un Vincenzo avant l'heure et c'est vraiment un très très bon drama que je vous recommande vivement. Celui-là, il n'y a pas encore d'épisode qui a été fait sur le podcast, mais ça devrait tarder. Ça arrivera. Soit si c'est pas cette année, ça arrivera. Je vais essayer de faire ça dès que possible. Ok, autre drama dont j'ai envie de vous parler. Alors celui-là, il y a un épisode sur le podcast qui a déjà été fait, c'est Made Please the Court, qui est un drama spécial Disney+, de 12 épisodes. Alors celui-là, franchement, ça a été une petite découverte. Je vous avoue qu'au début, quand je l'ai commencé, je me rappelle, je m'étais dit, bon, ok, ça a pas l'air folichon, mais il va y avoir un énorme plot twist, je crois, à l'épisode 3, si je dis pas de bêtises, et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, non, c'est bon, je suis là. Franchement, je suis là. Au niveau du casting, nous avons Jung Lyo-won. Alors, Jung Lyo-won, si vous ne la connaissez pas, c'est une actrice quand même assez connue. Qu'est-ce que je peux vous donner ? Alors, Diary of a Prosecutor il y a quelques années, Walk of Love, WeChat Court d'ailleurs dont on va parler juste après. Et c'est une actrice quand même assez connue et que moi j'aime beaucoup. Ça c'est notre actrice principale et un acteur principal, nous avons Lee Gyu-young. Lee Gyu-young, pareil, il est quand même assez connu. Qu'est-ce que je peux vous donner ? Il a joué dans Big Bet, Uncle Sam Chic, All of Us Are Dead, Happiness, Witch Dinner, Voice 4, Hospital Police saison 2, The Tale of the Nightingale Fox. Enfin voilà, c'est un acteur aussi que vous avez sans doute déjà aperçu. Rapidement, de quoi ça parle ? En gros, ça parle de deux avocates. Chaki, on nous explique que c'est une avocate extrêmement talentueuse qui, entre guillemets, est prête à tout pour gagner un cas. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, sur un de ces cas, ça va un petit peu partir en cacahuète et elle va devoir se faire suspendre pendant 1 an. Et elle va être amenée à travailler justement avec un autre personnage qui est Sibek, un personnage d'ailleurs c'est une personne qu'elle déteste, donc il y a vraiment un côté un peu enemy to lovers, vous verrez. Et vraiment c'est un drama qui est super bien, enfin j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le trope classique de l'avocat qui est hyper riche, qui a une situation financière aisée, qui est dans une grande firme, une grande firme hyper connue où elle gagne vraiment des salaires de malade dans des tours, et qui un jour, dû à un accident, va complètement tout perdre et va se retrouver justement dans un petit bureau un peu miteux dans un sous-sol. C'est un peu ça, c'est très courant dans les K-dramas, il y a souvent ça. Là, c'est un petit peu ça. Donc au début, je me suis dit, bon, franchement, ça casse pas trop pattes à un canard, ok. Mais franchement, il y a un plot twist énorme. C'est ce qui m'a fait en fait changer d'avis. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Et visiblement, c'est issu d'un roman aussi, si jamais. Voilà, donc ça, c'est un autre drama que je vous recommande. Il y a un épisode qui est déjà disponible. Ça, c'est vraiment le genre de petit drama Disney+, hyper sous-côté dont personne ne parle. Et franchement, je comprends pas pourquoi. Autre drama dont j'ai envie de vous parler, alors celui-là, c'est pas une surprise. Il est sorti en 2025, il a été extrêmement populaire. C'est Pro Bono, un drama de 12 épisodes, spécial TVN. Alors, pas une grande surprise, c'est vraiment un banger de ces derniers temps.
Il y a un épisode qui va sortir à la fin de l'année avec Opaline, si ça vous intéresse. On a parlé bien en détail de ce drama. Si jamais celui-là est disponible sur Disney+. En termes de casting, alors gros casting, nous avons Jung Kyung-ho. Alors Jung Kyung-ho, si vous le connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous donner? Je pense qu'il y a un de ses rôles les plus connus, c'était surtout dans les Hospital Playlists quand même. Ouais, les Hospital Playlists, c'est quand même là où il s'est fait le plus connaître. Il a aussi fait dans Prison Playbook. Et puis il a fait dans The Devil Calls Your Name. Ça, c'est un de mes dramas préférés avec lui. Et puis là, je le vois pas, il est pas marqué, mais quand il jouait Crash Course in Romance, voilà, c'était celui-là qui me manquait. Donc c'est un acteur quand même assez connu, hein, je pense. C'est notre acteur principal. Et en termes d'actrice principale, on a pas mal de personnes. On a So Joo-yeon. So Joo-yeon, si vous ne la connaissez pas, alors, elle avait fait pas mal de dramas. Elle a fait dans les Docteurs Romantiques saison 3, Season Blossom, Midnight Romance in Agwon, My Healing Love. Enfin, c'est une actrice quand même, je pense que vous connaissez, que vous avez déjà vue. Elle est quand même assez connue. Et il y a plein d'autres acteurs. Je vais pas vous donner tout le casting. Alors, rapidement, de quoi ça parle? En gros, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Kim Da-wi, qui est un juge extrêmement connu en Corée du Sud et qui est aussi, à ses heures perdues, un influenceur extrêmement connu. Donc, il fait partie un petit peu des juges les plus appréciés de Corée du Sud. Et en fait, ce qui va se passer au début du drama, c'est que, pour certaines raisons, je ne vais pas vous dire pourquoi, il va y avoir un petit problème, un petit accrochage dans sa carrière, et il va se retrouver à démissionner et à travailler en tant que pro bono. Les pro bono, ce sont des avocats qui travaillent gratuitement. Donc généralement, quand tu es dans une grande firme, ce sont des avocats qui travaillent gratuitement pour des causes nobles, entre guillemets, où justement, le but en fait, c'est d'aider les personnes les plus défavorisées. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va intégrer une firme et va devenir du coup avocat pro bono, aux côtés d'autres avocats pro bono qui vont former justement son équipe. Et à partir de là, on va être entre deux temps. Premier temps, on va suivre du coup son nouveau travail en tant qu'avocat. Et de l'autre côté aussi, le fil rouge de pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. Et voilà, je n'en dirai pas trop. Je vais vous donner un détail crucial qui va faire basculer beaucoup de personnes. Le scénariste de Pro Bono, c'est le même qui a fait Devil Judge et qui a fait Musamurabi. Voilà, je pense que là, ça va en dissuader plus d'une personne pour le scénariste. Et pour lauréat, alors lauréat, c'est de Sound of Magic, oui, rien que ça, hein. Love in the Moonlight, Who Are You 2015, qui est un de mes schools préférés, hein. Le 2015, c'est le best. C'est un réa aussi très connu, enfin bon, bref, c'est dinguerie, enfin voilà, je vais pas en dire trop. Ensuite, autre drama dont j'ai envie de vous parler, ce serait Witch at Core. Donc celui-là, c'est un drama de 16 épisodes de 2017, qui est un petit peu plus ancien. Et du coup, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, je me rappelle, je l'avais beaucoup apprécié à l'époque. Et une fois de plus, on a la même actrice que dans Maid Please the Court, qui est Jung Yo-won. Et ensuite, en acteur principal masculin, nous avons Yoon Hyun-min. Alors Yoon Hyun-min, moi je vous avoue, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec lui. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Mais là, j'avoue que dans ce drama, je l'avais quand même bien apprécié. Je sais qu'il l'avait fait dans, si je dis pas de bêtises, My Holo Love. Il l'avait fait aussi dans Tunnel. Ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hera, the Goddess of Revenge, Men Are Men. Ok, bon, j'avoue, ces derniers dramas, je les ai pas vraiment trop... voilà. Ok, ça c'est notre duo principal. Le personnage principal s'appelle Maidum, et du coup, Maidum, on nous explique que c'est une procureure de plus de 7 ans. En fait, c'est un personnage, un petit peu comme dans Maid Please the Court, en vrai, c'est ça qui est assez drôle. C'est un petit peu le personnage qui est absolument prêt à tout pour gagner. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va se faire transférer dans une autre division. Et cette division, en fait, elle va être reliée au crime sexuel. Et c'est là, justement, où c'est la chose que j'aime le plus avec ce drama. C'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce drama. C'est justement cette partie-là. Je trouve que c'est des thèmes qui sont pas forcément tout le temps traités. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce drama. Vous allez reconnaître aussi pas mal de gens très connus. Il y a pas mal de casting assez intéressants. Surtout que c'est un drama de 2017. Donc, entre-temps, les gens ont eu le temps de percer. Donc, voilà. Celui-là aussi, c'est un très bon drama. Et enfin, dernier drama dont j'ai envie de vous parler, alors celui-là, il a été populaire, mais à la fois très sous-coté, je sais pas pourquoi. C'est Beyond the Bar, un drama de 12 épisodes, spécial JTBC, et de 2025. Alors celui-là, franchement, pareil. Au début, j'étais un petit peu mitigée, et je vous avoue que j'ai quand même beaucoup aimé le drama. Alors, en acteur principal, nous avons Lee Ji-nook. Lee Ji-nook, si vous le connaissez pas, je sais qu'il l'avait fait il y a pas longtemps dans Bulgasal. Il l'a fait dans les Squid Game, Dear Yeri, Sweet Home, Duna... Welcome to Wedding Hell, enfin il a fait pas mal de choses, hein. Je vais pas vous faire tout un film, mais il est assez connu. Et notre actrice principale c'est Jung Tae-yeon. Et Jung Tae-yeon, alors elle a fait Family by Choice, The Golden Spoon, The King's Affection, My First Love 1 et 2. Voilà, c'est Drinking Solo, voilà, c'est une actrice que vous avez sans doute déjà vu passer. Alors du coup, de quoi ça parle? En fait, c'est un drama du coup de droit qui va se passer avec notre personnage principal qui s'appelle Hyo-min. Hyo-min est une jeune femme qui vient d'être diplômée de son université de droit et qui un jour va avoir l'opportunité d'intégrer une grande firme. Et un jour, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'elle va intégrer cette firme, elle va devoir choisir la section qu'elle voudrait intégrer. Donc tu as plein de sections différentes
avec plein de types de droits différents. Sokun le dit très justement au début du drama, il dit c'est un milieu, c'est un domaine très ingrat, beaucoup d'heures de travail pour très peu de retours, pour très peu de récompenses. Bien évidemment, personne ne veut intégrer cette équipe, mais contre toute attente, Hyomin, elle va décider d'intégrer. Et à partir de là, ces deux personnages-là vont se rencontrer, et je vous dis pas trop pourquoi, mais ils vont partir vraiment du mauvais pied. Les deux personnages ne vont pas s'apprécier au début, et au fur et à mesure, on va les voir progresser. Donc le drama est en 2 temps. Le premier temps, ça va être de régler différentes affaires. Soit en passant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les affaires sont assez différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça aussi, je le rajouterais, je le regrouperais aussi avec Pro Bono, qui est un petit peu pareil dans le sens où, dans l'originalité, ça j'ai beaucoup aimé. On voit qu'ils se cassent la tête, qu'ils essaient de prendre des angles un peu différents, et ça j'ai beaucoup aimé. Et de l'autre côté, on va suivre du coup le duo Sokun-Hyomin. On va avoir un peu une relation mentor-élève, et aussi on va voir la vie respective de chacun de ces personnages qui sont très 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 intéressants. Voilà, je n'en dis pas trop. Pour les amateurs et amatrices de Enemy to Lovers plus mentor-élève, sur fond de droit, je pense que ça peut être sympa en sachant aussi qu'on attend une saison 2. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était mon top 5 dramas de droit que je vous recommande vivement si vous ne les avez pas encore vus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous en avez découvert? Ça m'intéresserait de savoir. Si jamais vous voulez m'en dire plus, il y a une section commentaires sur YouTube et sur Spotify. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Pareil sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!